Mayang Pipono. Vas-y, mais aime-le, ouais. Ok. Non, mon frère. Bon, ok. D'accord. Donc, je disais simplement que... Et Saga, il y a quelqu'un qui dit en haut qu'il t'écoute pour t'enregistrer. Hein. Mais je lui ai dit qu'il n'influence personne. Il n'y a pas de problème. On m'enregistre tous les jours. Je suis habitué, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai peur de m'appliquer? Je voulais simplement dire ici, et ouvrez bien vos oreilles. Le problème, ce n'est pas... L'enjeu, c'est que les Bamileke veulent prendre le pouvoir à tous les prix. Et ils sont dans une logique d'un coup d'État. C'est pour cela qu'ils s'agitent tous les jours dans la toile. C'est ce qu'il faut mettre en tête. Et maintenant, comme je leur disais hier, le peuple Sawa, comme disait quelqu'un tout à l'heure, c'est le peuple qui a donné l'hospitalité à tout le monde au Cameroun. Je le dis, et c'est la vérité. Je dis encore que le peuple Sawa de Douala a donné l'hospitalité à toute autre tribu du Cameroun, à Douala. Mais est-ce que vous vous rendez compte que... c'est les enfants. Et on vient de les insulter. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous prenez le vol, vous atterrissez à Douala, vous sortez de l'aéroport, vous n'entendez plus quelqu'un parler de Douala? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous entendez seulement les gens parler de Douala quand vous allez peut-être à Dedo plage, là-bas au fond, là-bas à côté de la maison des fées. Là en bas, là, c'est là que vous entendez les vieilles personnes qui restent encore en ville là, parler le Douala. Et quand vous montez vers 18h, là vous voyez les jeunes qui vont manger au Bénin là, qui parlent le Douala. Douala envahi par les Bamileke. Et ça, c'est une chose qu'on devrait éradiquer le plus tôt possible. Mais nous, on leur a dit ici en 2024, Abdel et moi, que vous aurez du répondant. Et aujourd'hui, ils ont du répondant. Voilà. Quand ils vont adresser Totobium, ils ont adressé Totobium tout le monde. Et Saga fini. On t'entend pas bien. Et Saga, on t'entend pas bien. Oui, on t'entendait pas bien. On ne t'entendait pas. Tu peux parler. Ah d'accord, c'était un peu... Bon, ok. Je disais que quand vous prenez le vol ici, vous arrivez au Cameroun, vous sortez de l'aéroport, c'est à peine que vous entendez le Douala, la langue Douala être parlée. Si je mens, tout le monde qui est ici en Europe, si les gens n'ont pas fait ce constat, moi j'ai fait ce constat depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Que tu atterris à Douala, tu n'entends plus les gens parler Douala. Tu entends seulement le Mouchoumoutoum, le Mouchoumoufoum, c'est eux qui parlent à Douala. Pour entendre les gens parler Douala, il faut aller à Dedo plage, là-bas au fin fond, à côté de l'eau, pour voir les vieux Douala qui habitent là-bas et dans les marécages qui parlent encore le Douala. Ou alors vous montez vers 17h, 18h, comme les femmes Douala qui sont en bas là-bas, elles montent, elles ont des petits quitos là qui font les baies. C'est là où vous entendez la jeunesse un peu parler Douala. Et ça peut-être parce que tu ne peux pas on parle de Douala à quoi, hein? Je ne refuse pas, mais je dis que Douala est inondé par les Bamileke et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Le message que je vais donner au Douala, c'est que on a agressé Toto Guillaume la dernière fois, Bounami Sadi. Les Douala n'ont pas réagi. Et ça, c'est une très, très grande erreur. Parce que Toto Guillaume est non seulement une icône de la musique camerounaise, mais c'est un patriarche dans le peuple Douala. Ok, les Douala ont pardonné. Ils ont laissé faire. Maintenant, ils sont sur les Limbilobe, sur la femme de Limbilobe. Mais attendez, vous attendez quoi? Je ne dis pas que on sort les massacrer. Mais je voudrais ici que tout le monde me comprenne. Faisons des pétitions au chef Douala, au chef Dedo, au chef Aqua, au chef de Bonenda, à tous les chefs Douala et Bassa qui sont à Douala, dans la ville de Douala, de sortir et marcher. Faire une marche républicaine. Pas de casse pour identifier cela et pour leur aviser que voilà les Bamileke qui veulent maintenant la guerre.
Et s'il nous provoque encore une seconde fois, nous allons la faire. Parce qu'il y a un adage qui dit que on ne tape pas le chien chez lui, tout chien est fort chez lui. Alors nous sommes chez nous dans le littoral. Les Bamileke ne peuvent pas quitter l'Ouest, ils viennent nous imposer un rythme de vie dans le littoral. C'est impossible et c'est terminé. C'est terminé, je dis encore. Que les Bamileke ne peuvent pas venir imposer une vie à ceux qui les ont donné de l'hospitalité. Je ne sais pas si eux, ils allaient faire ils allaient faire le contraire. C'est-à-dire, nous, on va chez eux et on leur donne, ils nous donnent l'hospitalité et on vient les génocider. Parce qu'ils sont dans le plan de leur prophète Ndogmo qui leur avait dit, allez et multipliez-vous avec eux. Ce sont les enfants que vous allez accoucher avec eux qui vont les combattre. Donc c'est terminé aujourd'hui parce que nous sommes une génération qui est déterminée. Foutez-vous des menaces. Leur petite menace à 2 balles. Foutez-vous de ça. Un Bamileke peut faire quoi, un Sawa? Exactement. Un Bamileke, il a entendu qu'un Bamileke a tapé un Sawa à Douala. Mais c'est pas possible. Donc tout ça doit s'arrêter. C'est leur dernière exaction avec la femme de Libilowe. Encore une moindre erreur, on va leur prouver qu'ils sont sur notre territoire et que le chien est fort chez lui. C'est un message que je passe au peuple. Je sais que toute la République m'entend. Il y a des gars à Douala qui ont des TikTok, ils m'entendent. À vous les jeunes là-bas, on ne vous demande pas. Laissez encore ça. C'est 2 fois. Ils ont commencé sur Toto Guillaume. Ils ont enchaîné sur la femme de Limbulobe. La 3e fois, je vous demande d'aller d'abord vers vos chefs. Les chefs d'Edo, Aqua et tout ça, tous les chefs Douala. Leur demander de vous permettre de marcher. De marcher vers le gouverneur de la République. Vous lui dites que c'est la dernière fois que les Bamileke viennent encore nous attaquer ici. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'un Douala a froissé un Bamileke à Douala. Et ça ne devrait plus se répéter. Et je dis ici aux Bamileke que vous là, vous croyez nombreux. Alors que vous ne faites même pas le 1/10 de la population camerounaise. Douala, c'est Bassa, c'est jusqu'à... C'est la zone de la forêt et de l'eau. Si vous attaquez encore à un peuple, à quelqu'un de notre peuple, nous allons tous sortir. Le Cameroun là va devenir ce que vous voulez. Parce que vous cherchez le pouvoir, vous n'allez jamais avoir le pouvoir au Cameroun. Je vous le dis, vous n'allez jamais avoir le pouvoir au Cameroun. Le prochain chef de l'État, il sortira de l'eau ou bien de la forêt. C'est clair, parce que Etoudi, ce n'est pas pour vous. Vous allez rester là-bas dans vos montagnes. Vous m'enregistrez, enregistrez-moi. Je suis José Issaga, non? Qui me connaît pas ici en Allemagne? Je vous ai donné mon adresse, je vous ai attendu de 2018. Alors arrêtez ça. Et je chute en disant que le peuple Sawa et le peuple Bassa et le peuple Béti, tous les gars, toute notre région, le peuple de la forêt et de l'eau, que ça soit la dernière exaction que nous pardonnons. Et nous le faisons parce que nous respectons Paul Biya. C'est lui qui leur a tout donné et nous a oubliés. Je dois le dire ici. Mais nous le respectons parce que c'est un patriarche, parce que c'est un vieux. Nous sommes tous des Bantous. Un Bantou a le premier devoir, le respect, qui est la première loi de l'humanité. Et je leur dis, quand Paul Biya va partir là, vous allez le suivre. Parce que toutes vos exactions là vont prendre fin. Parce que je sais pourquoi vous le faites. Parce que vous cherchez à tout prix faire un coup d'État au Cameroun, comme vous l'avez programmé le 20 mai. Mais vos audios, vos vidéos sont en lieu sûr et le Cameroun est prêt. Et nous sommes prêts à ça. Voilà. Donc je chute en terminant pour vous dire que le peuple Sawa, soyez désormais vigilants. Ne tolérez plus aucune autre exaction. Mais avant tout, allez d'abord chez vos patriarches, faites une pétition et marchez dans la ville de Douala. Il y a la réunion qui s'est tenue hier à Deido. Voilà. Oui, mobilisation déjà. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, parce que c'est le message que je lançais encore hier. Ne répondez pas, n'allez pas les agresser, laissez-les. Mais faites une pétition, marchez. Après la marche pacifique, que quelqu'un ose encore toucher un Sawa à Douala. Merci beaucoup. Ok, Joël, vas-y.
Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, je voulais commencer par faire écouter un vocal, une vidéo qui est sur la toile depuis, que certains Bamileke écoutent depuis avant Elim Lobert, ils ne parlent pas. Attendez, vous voulez prendre ça pour vos... Attendez, voilà. En début de semaine, si je ne me trompe pas, vous avez fait un post sur NS Wandi. Ah oui, vous avez dit dans ce post, je pense que le post est là. Très bien. Il faut dire ça. Allez-y. Les gens sont très clairs chez moi que j'ai dit que... Là, c'est Momo Jean de Dieu qui parle, le ministre de Podia. Que NS Wandi... Bon, NS Wandi a été exécuté le 15 janvier. Donc le 15 janvier, je sais que beaucoup de gens vont le célébrer et tout ça. Par provocation, j'ai dit, quand vous insultez notre champion, à nous, le président Paul Biya, nous, on ne vous dit rien. Voici aussi votre champion que vous êtes en train de soutenir. Voici ce que nous pensions de lui. Ernest Wandier, en 1970, j'étais un petit garçon. Quand il a été arrêté, le bruit a couru dans le pays bamileke que le chef bandit, le chef de Makeda a été arrêté. Voilà ce que j'ai... Vous avez compris? C'est Jean, ça fait mal, hein? Mais c'est la réalité. Jean de Dieu, le ministre de Paul Biya qui parle. Il dit, les gens sont sortis à l'ouest. Ça, c'était pas à l'ouest seulement. Au Mungo, c'était grave. Les gens sont sortis, ils ont crié. Le grand bandit a été arrêté, le chef bandit, le chef des marquis. Ça, c'est pas fini. Et je leur ai dit que voici ce qu'on avait dit. J'ai entendu. C'était pas moi. C'est à moi. Voici ce que j'ai dit. C'est ce qu'on... Maintenant, vous dites que c'est un héros. Voilà ce qu'on disait de Ernest Wandier. J'ai fait dans ce poste-là que voilà comment. Alors, ils sont trop énervés que Momo a salé l'image de... Mais quand même, il faut être sérieux. La question fondamentale, c'est qu'il faut interroger cette période qui a divisé l'Ouest et qui aujourd'hui a des impacts sur notre vivre ensemble. Si Ernest Wandier est le héros, comme il y a eu un décret de pacification de la République pris par le chef de l'État Paul Biya pour maintenir la paix, pour faire de lui le héros national. Ceux qui ont tué mon père, le chef Bafou, le chef Ngouajou, le 22 septembre 1959, et qui se réclament de Ernest Wandier, qui se réclament comme étant ses partisans. Si Ernest Wandier est un héros, c'est que ceux qui ont tué le chef Bafou sont aussi des héros. Alors, mon chef est alors quoi? Puisque à cette époque, l'Ouest a basculé dans le maquis. Mais Bafou, mon village, avec mon chef, mon roi, nous ne sommes pas allés dans le maquis. On a donc tué mon chef en disant qu'il est un fingon, qu'il est un traître, qu'il est traître à la cause du peuple. Le peuple dont il parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas le peuple camerounais, c'est le peuple. Donc, voilà. Je vais couper là. Vous savez, il y a des gens qui se cachent derrière des combats pour faire leur conneries. Et demain, on va dire, c'est comme demain, les gens vont se lever, ils vont dire que Kamto est un héros. Vous comprenez? Les gens qui sont là, ils se couchent sur le fait que Paul Biya a pris la décision de dire que Wandier était héros. Je vous rappelle que Paul Biya était du régime d'Amadou Ahidjo. Il est rentré dans le gouvernement en 1975. Donc, il n'a pas qualité à traiter Ernest Wandier de héros. Comme quand Paul Biya vous fait jouir, quand ses paroles vous font jouir, vous êtes intéressé. C'est aujourd'hui que vous connaissez que Paul Biya a fait une bonne chose. Il a mis Wandier comme héros national. Là, vous êtes content. Là, pour une fois, Paul Biya a pris une décision qui vous intéresse. Parce que ça peut vous faire jouir. Parce que c'est votre frère Bamileke. Si vous, les Bamileke, vous croyez que Ernest Wandier est un héros pour vous, sachez que nous, les Sawa, ce n'est pas le cas. Et Limi Loba ne peut pas venir dire ce qu'il n'y a pas dans son cœur. Vous connaissez comment les familles Sawa ont pleuré dans le Mungo, comment tuer les Sawa dans le Mungo. Vous connaissez, je vous dis qu'il y a des familles Sawa qui se cachaient dans les champs de café quand ces gens arrivaient. Ils étaient dirigés par ce monsieur Ernest Wandier. Même à l'ouest, il y a voici un Bamileke, il dit qu'on a arrêté Ernest Wandier, il avait 10 ans. Il dit que lui, ses parents ont crié, ouh, on a arrêté le grand bandit. Pourquoi quand lui, qui est Bamileke, quand il a dit ça, vous n'avez pas arrêté? Quand lui, il a traité Ernest Wandier de bandit, lui, Momo Jean de Dieu, qui est ministre de Paul Biya, pourquoi vous n'avez pas parlé contre lui? Vous n'avez pas demandé qu'on l'arrête?
Vous êtes fous. Vous prenez les gens pour les fous. Il est le premier à le dire. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Aujourd'hui, c'est le nom de Elie Milo qui est devant. La vérité va se faire savoir. Elie Milo, c'est une étoile que Dieu a envoyée au Sawa pour que la vérité soit vue comme ça, en face. Parce que c'est quoi nous apprend à l'école, quand on rentre dans les profondeurs. Moi, j'ai vécu avec ma grand-mère, la maman de mon père. Toi, t'appelles que toi. Toi, t'appelles que toi. Qu'est-ce que toi t'appelles de toi? J'ai vécu. Quelqu'un qui se met sur le plateau pour prôner le génocide au Cameroun. Ferme d'abord ta bouche, je parle. Bamleke, ferme d'abord ta bouche, je parle. Moi, j'ai vécu avec ma grand-mère. Je vous jure, au nom de mon avenir, ma grand-mère passait tout son temps à m'expliquer comment les Bamleke massacraient les Sawa. Ma grand-mère, qui est décédée aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Tout le temps, je vous dis, il y avait une musique que les Bonkeng, au Mungo, les Bonkeng chantaient pour stigmatiser les Bamleke, comme pour dire que oh, les massacreurs, les criminels. Mais vous voulez que nous, moi, un natif comme ça, un natif Sawa, mes parents ont vécu ça, mon père m'a expliqué, mon père a même vécu ça. Mais quand il m'explique ça, vous voulez que je prenne ce monsieur comme un héros? Je le prends comme un héros, comment? Quelqu'un qui a tué le frère de mon grand-père. Vous voulez que moi, je le prenne comme un héros? Mais vous ne commencez pas à arrêter Momo Jean de Dieu, commencez par là agresser la femme de Momo Jean de Dieu. Commencez d'abord par aller agresser la femme de Momo Jean de Dieu. Avant d'aller toucher la femme de Elie Milo, elle vous a fait quoi? Son mari même lui-même vous a fait quoi? Pourquoi la vérité vous choque autant? On a eu l'indépendance en 1960. Ce que tu cherches encore après 1960, c'est toi ce qui connais. Tu voulais qu'on coupe le Cameroun en deux. Je vais dire un truc qui est simple. On a arrêté dernièrement le monsieur qui dirigeait les Zamba Boys. Pourquoi? Parce que l'État camerounais a constaté que c'était un massacreur. Lui, il ne massacre pas que l'armée francophone. Il massacre même les habitants du sud-ouest et du nord-ouest. Ayoub Tabé. Vous voulez nous dire quoi? Que Ayoub Tabé, demain, on va sortir pour dire qu'il est héros? C'est ce que vous voulez dire aux gens? Que demain, il va venir dire qu'il est héros? Pour le simple fait qu'il a mené un combat. Et si dans le combat, tu tues tes concitoyens, quel est le projet? À quel moment est-ce que la vie des citoyens camerounais était un obstacle sur le combat de ce monsieur Bamleke, ce Wangé, au point où il a massacré des Sawa d'abord dans le monde au plein? Je suis après 70, après les indépendances. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était quoi? Je le dis, c'était qu'il voulait prendre le Mungo avec l'Ouest. Il voulait se conquérir de tout ce territoire. Il voulait créer un pouvoir là-bas. C'est ce que lui calculait. Et c'est pourquoi le régime n'a jamais été avec lui. Aujourd'hui, vous jubilez pour le simple fait que Paul Biya dit qu'il est un héros. Mais Paul Biya n'a pas qualité de le dire parce que Paul Biya fait partie de ce régime. Il est entré dans ce régime en 1975. Il a supporté ce régime. Il n'a pas qualité. Et c'est ce que Momo Jean de Dieu est en train de vous expliquer par manière. C'est parce qu'il ne peut pas interpeller Paul Biya. Il a parlé de ça. Paul Biya n'a pas qualité à le faire. Vous n'allez rien faire à Elie Milo, rien. Si vous essayez de faire quelque chose à Elie Milo, moi-même d'abord, je prends l'avion, je redescends encore au Cameroun. C'est que vous allez comprendre que non. Nous, on est là, on existe. N'importe quoi, vraiment des porcs comme ça, vous voulez venir prendre le Cameroun, comme c'est votre propriété. Vous êtes qui que comme vous dites que vous allez arrêter quelqu'un. Vous êtes qui au Cameroun? Il y a un gars, il s'appelle Ngatou, Michel. J'ai parlé de lui tout à l'heure. Qui arrivait devant nous. Il arrivait devant nous, à quoi là-bas, quand il a commencé à travailler avec Inox, avec les pantalons rafistolés. Devant nous, il arrivait devant nous à quoi? Quand il travaillait avec Inox, il arrivait avec les pantalons rafistolés. Il vient traiter Elie Milo d'idiot. Il a traité Elie Milo de vomissure. Il a traité Elie Milo de vomissure. Vomissure. Ce monsieur a traité Elie Milo de vomissure. De tous les noms de malheureux, d'idiots, de feignants. Je vous rappelle que qu'est-ce qui fait Elie Milo? Qu'est-ce qui fait Elie Milo quitter du SDF? Parce que les gens sont en train de mentir sur son nom. C'est un papa que j'écoute. J'ai suivi Vassero dit que Elie Milo a pris 4 ans pour s'installer sur les plateformes, sur les chaînes de télé, pour installer le tribalisme. Ce papa fait ce combat depuis plus de 10 ans. Depuis des années. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Vous voulez le manipuler. Merci, c'est bon pour le moment.
Merci Joël. Vous les Bamléké là, vous les Nyamala, vous avez dit que vous allez Kilam, Papa Elimbi Lobé, que bientôt vous allez rendre visite à Papa Elimbi Lobé avec sa femme. On vous attend. Le peuple Sawa est prêt. Peut-être que la guerre ne s'est jamais passée au Cameroun. Ça va commencer avec nous les Sawa. Vous croyez que nous on est faibles, mais vous oubliez, nous sommes des fous, des vrais fous, des folles même. Quand j'écris souvent ici, là, vous me prenez comme si nous sommes des fous, des malades. Je vous jure, vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de chercher. On va vous traiter les nyamas comme ça. Landry, vas-y. Déjà, bonjour. Bonsoir à tout le monde. Landry. Bonsoir, Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Déjà, moi, je suis quand même déçu. On t'entend pas, hein? Oui. Je suis vraiment déçu parce que ces gens, vraiment, ils finissent par... Mon frère, on t'entend pas. Allô? Allô? Tu m'entends ou pas? Eyimba, prends la parole. Bonsoir la milliardaire. J'ai jeté ton corps, on t'entend pas. Bonsoir la milliardaire. Bonsoir tout le panel. Hein. Moi, je commencerai d'abord par vous dire que le travail que Kaba Papa Elimbi Lobé est un travail noble. Et c'est un travail qui concerne tous les Sawa. Parce que nous sommes victimes, c'est-à-dire que d'un certain peuple en divagation. Nous sommes victimes d'un certain peuple en divagation. Moi qui vous parle, si vous allez voir sur ma photo de profil, je suis dans mon village, en Galmois. Quand vous regardez dans mon profil, vous regardez en bas, vous allez voir c'est comme Samba. C'est mon frère. Oui. C'est mon frère de Galmois. Oui. Vous allez voir en bas de mon profil, vous allez voir que c'est la ville de Nkonsamba. Dans mon profil. Je suis sur les hauteurs. Il faut refaire ta démarche, je sais pas, tapoter le live en bas. C'est comme si ces gens-là sont en train de... Ils sont en train de signaler. Oui, ils sont en train de signaler le live depuis. C'est pour ça que je fais le live, les gars, tapotez le live. Oui, tapoter le live, non, les Sawa là. Les Nkwala, tapoter le live. Voilà. Il est parti. Stéphane, prends la parole. Bonjour à tous. Petit là, petit Stéphane. J'espère que tu vas bien, la miade. Bon. Nandia Moto, Newa. Nadjaï. Je vais dire tout simplement, quand on a commencé ce combat, on était peu. Ça veut dire que les savants ont appris la conscience. On dit que la conscience est une faculté qui est en nous. Ça veut dire que nous devons avoir conscience des intérêts que nous réclamons. Quand je le dis toujours, les gens pensent que moi je suis fou et que je suis tribaliste. Et pourtant, il n'y a pas de question de tribalisme. On voit comment on vit. On a des institutions qui sont chez nous. Nous ne sommes nulle part. Dans les ministères, nous ne sommes pas. Au port autonome, nous ne sommes pas. À l'aéroport, nous ne sommes pas. Dans même nos mairies qui sont chez nous, on ne nous sommes pas. Quand je le dis souvent, c'est un peu... Est-ce que vous écoutez bien Stéphane? Oui, il m'écoute. Moi, je l'entends bien. Quand je le dis souvent, certaines personnes me traitent de tous les noms, tribalistes et tout, nanani, nanana. Bon, j'ai dit je suis tribaliste parce que j'aime ma tribu, j'aime ma communauté. Et je fais un combat pour ma communauté Sawa. Et je vais toujours le faire, je vais toujours lancer les lives pour dénoncer ce que ma communauté Sawa vit. Et je l'ai toujours dit, nous devons nous soulever. Et l'objectif que j'ai donné à mon peuple en tant que jeune, j'ai dit que les grands frères et les grandes sœurs doivent se lever pour revendiquer nos droits. On doit mettre nos chefs traditionnels à l'épreuve pour leur dire que nous avons notre territoire. Puisque c'est vous qui avez vendu nos terres, quand on a un problème, vous devez vous soulever, faire les marches partout. Nous, on va vous suivre. Nous, les jeunes derrière, on va vous suivre. Vous allez faire les marches. On a une élite qui est là, Elimbi Lobé. C'est lui qui s'est placé devant. On n'a vu aucun chef qui s'est placé. On n'a vu aucun chef qui défend nos causes. Si Elimbi Lobé est donc là pour marcher devant, Elimbi Lobé va marcher. On va appeler ces chefs-là de faire des marches partout, dans tout le littoral, dans tout le Grand Sawa. Parce que les gens aujourd'hui pensent que nous sommes minoritaires parce qu'on ne parle jamais.
Les gens aujourd'hui pensent que nous sommes minoritaires parce que eux, quand ils parlent de leur communauté, nous on est toujours divisés, on parle toujours droit, ça, bassa, on parle toujours comme ça. Mais il faudrait qu'on les fasse savoir que nous sommes nombreux. Dans tout notre territoire du littoral, il faudrait qu'on marche partout. Quand ils vont nous voir marcher, ils vont connaître qu'ils sont chez nous. C'est à ce moment qu'ils vont savoir qu'ils sont chez nous. On doit leur faire savoir de tous les moyens qu'ils sont sur notre territoire parce qu'on ne parle jamais. Quand ils sont chez nous, ils pensent qu'ils sont chez eux. Ils pensent qu'ils sont autochtones chez nous parce qu'ils ne nous voient pas. Ils ne voient pas, ils ne savent pas que nous sommes là parce qu'on ne se fait pas voir. Pour se faire voir, donc, il va falloir qu'on fasse des marches avec nos chefs. Quand nos chefs sont devant, nous sommes derrière. Et s'il y a moins de bruit seulement, que eux ils veulent se soulever. On ne veut même plus voir de nos jours. On ne veut plus voir que quand un chef passe, un Bamléké fait comme si c'est un citoyen simple qui est en train de passer chez nous. On ne veut plus voir ça. Quand un chef passe, il se lève, il respecte notre chef. S'il y a un deuil quelque part, le chef est en train de passer, il retire le chaise sur la route. C'est ce qu'on veut voir. Ils doivent respecter nos chefs. N'est-ce pas, ils ont dit qu'il faut qu'on enlève l'autonomie. Ils sont malades. Ailleurs, chez eux à l'ouest, on respecte le chef traditionnel. Si on vient chez eux, on s'aligne selon la loi de leur chef. S'ils viennent chez nous, ils doivent faire la même chose pour respecter notre territoire et respecter que nos chefs sont chefs traditionnels chez nous. On ne veut plus le manque de respect. S'ils veulent faire le manque de respect, qu'ils passent chez eux. Ils ont leur chef traditionnel, qu'ils partent manquer du respect à leur chef traditionnel. Là, on va dire que non, c'est chez eux. Personne ne va venir intervenir. Mais s'ils viennent encore chez nous au littoral, un jour, ils manquent de respect à nos chefs, on va leur faire savoir qu'ils sont chez nous. De tous les moyens. On a les moyens pour le faire. S'ils pensent qu'ils nous sont peu, on va leur dire dans tous les territoires du Cameroun que nous sommes. Jusqu'au Mung, on doit les mettre mal à l'aise. Jusqu'au sud-ouest, comme ils pensent que nous sommes peu. Jusqu'au sud-ouest, on doit leur dire que nous sommes jusqu'au sud-ouest. Nous sommes jusqu'à Kribi. Nous les savoir. Et s'ils ne le savent pas, s'ils pensent qu'ils sont plus nombreux que nous, je leur dirais, nous sommes plus nombreux que vous. Mettez-vous ça en tête. Nous les savoir que les Bamlékés. Et si vous ne connaissez pas, prenez vos téléphones, regardez le peuple savoir, vous verrez que nous sommes plus nombreux que vous. Vous avez 7 départements. Nous, on nous a pas donné grand chose au niveau des départements, mais nous sommes plus nombreux que vous en matière de tribus. Si vous le savez pas, allez vous renseigner encore. Je vous dis, allez vous renseigner. Donc, ce que vous cherchez, vous allez la voir. Vous allez la voir parce que nous sommes toujours calmes, on ne cherche pas les problèmes. On ne cherche pas les problèmes, on ne part pas chercher les problèmes à d'autres. Mais je constate que depuis un certain moment, le fait d'être calme, parce que quand les gens arrivent chez nous, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont dans notre village. Quand ils arrivent au sud, puisqu'on les massacre au sud, ils connaissent que là-bas c'est le village des gens. Puisqu'on les massacre au Noun, ils connaissent que le Noun c'est le village des gens. Mais quand ils arrivent chez nous, ils veulent faire la concurrence avec nous pour dire que c'est leur village, qu'ils sont chez eux. Jusqu'à je vais entendre parler, j'entends les Bamlékés nous disent que je suis Bamléké de Douala, je suis Bamléké du littoral. Ça n'existe pas. Il n'y a pas Bamléké de Douala. Ça n'a jamais existé, ça n'existerait jamais. Tu es Bamléké de l'Ouest, tu n'es pas Bamléké de Douala. Je vois des gens dire qu'ils sont autochtones de chez nous. Depuis quand? Même si tu es né à Douala, tu n'es jamais autochtone. Tu as le chez toi, tu restes chez toi. Personne ne va venir jamais revendiquer l'autothonie chez toi. Alors je vois votre soi-disant futur président tous les jours, il se lève pour dire qu'on doit éliminer des actes de naissance des Camerounais, l'appartenance est ethnique tribale. Jusqu'à il dit que l'autothonie n'existe pas. Monsieur. C'est pas possible, mon cher. C'est pas possible. L'autothonie n'existe pas. Parce que il y a votre projet de Ndongmo que vous avez élaboré depuis, vous voulez tuer les gens pour récupérer leur terre. Je vous dis encore, nous sommes encore très calmes, nous les Sawa. Parce que nous sommes nombreux. Et arrêtez de vous mettre dans la tête que nous ne sommes pas nombreux, nous sommes nombreux. Donc même si vous nous prononcez demain, parce que qu'un grain de Limbilobet saute seulement, vous verrez. Parce que c'est le seul qui parle pour nos intérêts. Un seul grain de ces cheveux. Les élus qui sont dans le gouvernement qui ne parlent pas. Les Ferdinand Gongo et autres qui ne parlent pas. Mais si Elimbi Lobek qui parle pour nous là, touchez seulement un grain de ses cheveux, même un pied seulement bouge, vous verrez ce qui va se passer. Nous sommes encore calmes. J'ai fini la miade, j'ai fini. Merci beaucoup pour le tour de parole. Ok. Je donne la parole à
Campbell Moussinga. Bah, attends déjà, non. Attends, puis déjà, Wenger. Bon, bah, y'a. Je peux reprendre la parole. Ok. Le 5. de parler. Je peux reprendre la parole. Tu peux parler, non? Campbell. Ouais. Mais il a il bosse dans le temps, bébé. Ben, là. Mais ouais, problème. Ouais, problème téléphone. Ah, ok. Bon. Il bosse. C'est mon habitude, non? Il panel. Ok. Bon, si je peux reprendre la parole. Oui, tu peux reprendre la parole. Hein. Ouais, vas-y, Joël. D'accord. Je voulais, voici comment il dit. Je sais, tu parles pas. On verse du napalm. Bon, Joël, vas-y alors. Ce monsieur insulte et c'est pas ça que je le sais. La stupidité humaine prend la parole en public. Et vous dites, ben non. Il traite Elimilio de stupidité humaine. Je vous dis, ce Ngacho est arrivé à Equinox. Moi, j'étais encore au Cameroun. Il est arrivé là. Il est arrivé là. Les pantalons en bas, au milieu, coupés, il rafistolait. À la mobile là-bas. Les pantalons rafistolés, il prenait le taxi là-bas, devant à la mobile. Il est parmi les gens qui avaient dit qu'on enlève l'autotonique, que ça ne doit pas exister. Il prenait le taxi là devant la mobile. Toi, Ngacho, tu prenais le taxi devant la mobile là-bas. Il va venir chez moi à Bouladi, bon, on va le brûler. Pantalon en bas, percé, que tu allais prendre le couturier malien, tu as appelé le coco, il est venu, tu as pris le petit tissu, tu as donné 200, il a cousu. Toi, tu vas parler à Elimilio aujourd'hui. Elimilio a quitté le SDF comment? À un moment donné, Elimilio s'est rendu compte que le SDF était bizarre. C'était pas bizarre, il y avait trop les gens de Grassfield là-bas. On le Vous voyez un peu? On le il a écopé du 8-2. Le 8-2, c'est la sanction d'exclusion du SDF. Le SDF avait des tendances douteuses. C'est pourquoi ce monsieur qui est le SDF, il n'a jamais fait partie de ce régime. La malchance que toi, Vassero, tu veux jeter sur Elimilio, enlève ça. Si tu n'as pas compris le problème, déjà que tu ne connais pas ton histoire, le chanvre que tu fumes, ça suscite tout le cerveau. Amoto, ne donne pas la valeur à ce bandit. Baltolo, c'est qui? Je vais parler de lui. Il m'énerve trop. Il parle avec suffisance. Un fumeur d'un coup ne peut pas venir parler avec suffisance devant les gens. Les gens l'écoutent. Un fumeur d'un coup. Je vous rappelle un truc. Allez voir les médecins, ils vont vous dire. La première maladie que l'on coup peut donner à un être humain, c'est que ça fait d'abord que il s'est dit, le fumeur d'un coup, la première maladie, c'est que il s'est dit que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et la deuxième maladie que l'on coup donne à un être humain, c'est que l'on coup ne te permet pas de te remettre en question. Vous écoutez Vassero, vous êtes fou pour écouter un monsieur, un fumeur de champ comme ça, quelqu'un qui a une maladie mentale, incapable d'éradiquer l'envie du chanvre de sa vie, va venir parler des problèmes d'une nation. Quand les vraies personnes vont parler des problèmes d'une nation, quelqu'un qui est incapable d'éradiquer l'amour pour le chanvre de sa vie va venir parler. Tu es qui pour venir dire que Elimilio est corrompu? À quel moment Elimilio est corrompu? Quand Elimilio mène même ce combat depuis des années, toi tu ne rêves même pas encore chanter l'être au président. Aujourd'hui tu vas venir traiter Elimilio de corrompu? Vous voyez le combat, quand quelqu'un mène un combat, c'est quand ça vous plaît en fait. C'est quand ça vous arrange. Il y a des points qu'on ne doit pas toucher. Parce que c'est sensible pour vous. Mais quand ça vous fait jouir, vous ouvrez vos jambes comme ça, vous jouissez, vous faites des éloges de Pobia. Vous êtes fort pour faire des éloges de Pobia, comme quoi Pobia a mis Ernest Ouandjé comme héros national. Là, c'est bon pour vous. C'est sucré. Mais quand il faut dire que Pobia a mal travaillé, jamais vous n'acceptez qu'il a bien fait quelque chose. Ce monsieur de Elimilio quitte dans le SDF à travers le 8-2, qui est la sanction d'exclusion du SDF. C'est comme ça qu'il quitte le SDF. Il ne quitte pas le SDF parce que tel a fait ceci, comme ce Michel Ngacho allait raconter que Elimilio a quitté le SDF parce que les gens étaient jaloux, on pensait qu'il était fou. Quelle folie! Vous voulez jeter la sorcellerie sur quelqu'un de digne? Un digne monsieur comme Elimilio qui n'a jamais cédé à la tentation de l'argent. André Marimbida, il est dans les commentaires, il veut monter André Marimbida. Qui n'a jamais subi aux tentations de l'argent. Ce monsieur est toujours resté avec sa petite vie.
Je vous rappelle que même aujourd'hui, je ne sais pas si Elimi Lobe a même une voiture. Et toi, tu viens traiter Elimi Lobe de mendiant. Toi, Michel Gachou et le fumeur de Valsero. Arrêtez ça. S'il te plaît, Joël. Attendez. S'il te plaît, Joël, je peux te prendre une minute. La milliardaire. Ok, la milliardaire. Je pense que on s'est dit beaucoup de choses. Et je dois devoir peut-être partir. Mais je voudrais juste rappeler à la famille ici que n'oublions pas de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Parce qu'on ne doit pas se limiter sur des paroles, il faudrait qu'on agisse. Donc c'est pourquoi tout à l'heure, quand on parlait avec Mariam, je demandais soit Mariam ou la milliardaire, il faudrait qu'on se change des numéros à inbox, parce qu'on ne doit pas s'arrêter ici. On doit protéger les miens, on doit protéger nos frères, on doit protéger ceux qui luttent pour nous. On ne doit pas s'arrêter sur des paroles. Ça, je suis sérieux, les gars. On doit protéger ceux qui luttent pour nous. Vous voyez comment ceux-là s'organisent. Nous devons aussi nous organiser. Moi, je dois quitter le live tout à l'heure, mais je dois m'abonner je dois envoyer en inbox mon numéro à la milliardaire. Et vraiment, c'est sûr, avec la main sur mon cœur que je dis, ne nous arrêtons pas sur des paroles. Il est temps qu'on agisse. Il est temps qu'on agisse. Il est temps qu'on protège ceux qui portent la voix pour nous. Vraiment, je vous parle avec la main sur le cœur. Nous sommes nombreux. C'est parce qu'on a toujours... En fait, nous les savoirs, on s'est toujours dit que bon, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Mais là, c'est plus le problème. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Vous avez vu que le fait qu'on s'est toujours mis en repli, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Donc là, maintenant, c'est fini. C'est fini. Il faudrait qu'on tape la main sur la table. Il faudrait qu'on agisse. Et quand je vous demande, et dit qu'il faudrait qu'on agisse, vous voyez comment eux, ils agissent. Eux, ils ne blaguent pas. Même s'il faut cotiser 10 milliards pour qu'eux, ils mettent leurs personnes devant, ils le font, hein. Ils le font. Or, nous, il n'y a rien qui nous dépasse. Nous, c'est parce qu'on ne s'est jamais intéressé à ça. Mais aujourd'hui, on ne doit plus dire qu'on ne s'intéresse plus à ça. Ça nous appelle, ça vient cogner à notre porte, à nos portes. On doit s'intéresser à ça. Donc les gars, s'il vous plaît, la famille, on ne doit pas se limiter sur nos mots. Elles sont bien parce que elles enseignent, elles éduquent, mais nous ne devons pas nous limiter sur nos mots. Vraiment, la milliardaire, tout à l'heure, à Nimbo, je t'envoie mon numéro et fais ce que tu as fait et que chacun fasse ce qu'il a fait. De toutes les façons, nous, on sait ce qu'on a fait. Et il y a des choses qu'on ne peut pas se dire ici à TikTok. Mais je pense qu'avec un forum, soit sur WhatsApp, on doit mieux s'organiser. Donc, je vais vous souhaiter par ici, bonne journée et que chacun se porte bien. Merci. Merci. Mais qui est encore descendu? Je voulais ajouter un truc si vous me permettez. Bon frère, merci. Ça doit être son réseau. Hein. La milliardaire, si tu me permets, je vais ajouter un truc s'il te plaît. Je voulais dire, et nous avons nos papas qui sont comme des traîtres. On a professeur Baébé qui est dans les chaînes télé tout le temps, qui s'attaque à ses propres frères. Non, c'est la vérité. Parce que Elimi Lobe, il dit sa vérité. Baébé, il connaît l'histoire, mais il veut s'attaquer à Elimi Lobe. Moi, je n'ai jamais compris ça. Sa femme est bamiliquée. Il faut professeur Baébé ne s'est jamais levé pour un problème du littoral, un problème des sables. Sa femme est bagantée. La femme de Baébé est bagantée, mon frère. C'est pas parce il faut comprendre ça. La femme de Baébé est bagantée. Il s'est jamais placé. La femme de Baébé est bagantée. Il ne peut pas être contre les bamiliqués. Bon, il faut le comprendre. La vérité. Il s'est jamais placé. Elle a déjà fait la dans les chaînes télé. Il discute tous les jours dans les débats là. Il n'a jamais plaidé pour les problèmes des Sawa. Il n'a jamais parlé des problèmes des Sawa. Tout le temps, il est sur les chaînes télé. Il s'assoit, il discute toujours les problèmes des autres. Il supporte toujours les bamiliqués. Il a en aucun moment parlé des problèmes des autres. Il supporte toujours les bamiliqués. Il a en aucun moment parlé des problèmes des autres. Il supporte toujours les bamiliqués. Il a tapoté le live. Il supporte toujours les bamiliqués. Il y a un micro qui est ouvert là. J'étais en train de dire qu'il faudrait que nous-mêmes, les savants, apprennent à se dire les vérités parce que
nous sommes là, on n'aime pas se dire les vérités. On a un professeur qui est dans une chaîne télé tout le temps. Son rôle, c'est de défendre une autre tribu. Pendant ce temps, nous, on souffre. On souffre. Au port autonome de Douala, il y a des étrangers qui sont là-bas. On ne nous met jamais. À l'aéroport international de Douala, il y a les étrangers. Les généraux sont des étrangers chez nous. Les députés sont des étrangers chez nous. Les maires sont des étrangers chez nous. Il y a un élite qui se lève pour parler de nos problèmes. Lui, il se lève. Lui, le Baïbek se lève. Il attaque Elimbi Lobé. Et pourtant, il est conscient de tous les problèmes que nous, les Sawa, on vit. Dans le ministère, il y a quel Sawa? Dans les ministères, il y a quel Sawa? Pourquoi Baïbek ne s'est jamais levé sur cette chaîne télé pour parler, pour dénoncer ce problème-là? Mais il s'attaque à Elimbi Lobé. Son problème, c'est Elimbi Lobé. Vous voulez que nous, les jeunes, on commence à se lever, on commence à vous dire vos vérités, vous les grands frères, parce que nous, on en a marre. Nos parents ont fait le pire. Nous sommes restés derrière, on est encore jeunes, on est encore petits. Quand ça arrivait, nous, on était petits. Aujourd'hui, nous sommes devenus grands, on voit ce que vous, les grands frères, vous faites. Parce que vous n'aimez pas dire la vérité à nos élites là qui sont là. Vous n'aimez pas dire la vérité, il faut une petite motion. Une petite motion. C'est-à-dire que Baïbek, ça peut même m'appliquer, il faut le comprendre. Ne gère pas Baïbek, c'est un fou en liberté. Lui, c'est un malade. On doit dire les vérités aux élites. Non, c'est pas ça, Sarah. Une motion là, s'il vous plaît. Une petite motion. Je suis dans un forum Sawa ici où même la maman Suzanne Kalalobe a dit que c'est Elimbi Lobé qui est fou. Ce que le petit dit là, c'est la vérité. Il faut que nos aînés, nos mamans et nos grands-parents nous protègent. Parce que quand une maman comme Suzanne Kalalobe dit que c'est Elimbi qui est fou, moi j'ai la vidéo là ici. Vraiment, ce n'est pas normal. Et tout le monde est vraiment sidéré par rapport au langage. Elle dit qu'Elimbi Lobé est fou. Elle-même qui est là-bas, elle a fait quoi pour nous? Mais vous ne savez pas que dans ce combat, le combat que Elimbi Lobé est en train de mener là, les premiers adversaires, c'est beaucoup d'abord, nous-mêmes d'abord, certains de nos frères Sawa, parce qu'il y a plein de chefs là-bas qu'on a votés. Plein de chefs que vous voyez au littoral là-bas, ils sont votés. Ils sont chefs aujourd'hui, alors qu'on les a seulement votés. Il y a beaucoup de combats d'abord qu'il faut mener même d'abord à l'intérieur. Mon frère, tu parlais de quel cas? Elle n'est pas morte. Elle est morte. Non, Suzanne, c'est Suzanne Henriette Ekoué. Tu m'as failli me rendre folle là, mais elle est revenue quand? Non. Henriette Ekoué, je vous en prie. Ok. Est-ce que je peux prendre la parole? Bonjour à tous. Merci. Aujourd'hui, pour que nous nous disons les vérités. Moi, je supporte le grand frère Elimbi Lobé. Les Bamlékés ne doivent pas venir semer la terreur chez nous. C'est exclu. C'est fini. Qui m'appelle? Non, ces gens-là sont dangereux. Ils sont dangereux. Ernest Ouandjé n'était qu'un bandit. Comme Fils Marshall dans nos eaux là. C'était exactement ce que Ernest Ouandjé faisait. En 1960, le Cameroun accède à l'indépendance. Il a fui, il s'est réfugié au Caire, en Égypte. Il revient en 61. Mais qu'est-ce qu'on combattait? On combattait la cession du Cameroun à l'indépendance. Lui, il ne s'est pas attaqué aux colons. Il a commencé à décimer des familles entières. Dites-nous, le héros qu'on parle aujourd'hui, un héros tueur, bandit? Non. Nous sommes là, nous vivons ce qui se passe au nord-ouest. Field Marshall, il a été assassiné. Est-ce que demain, on dira qu'il était un héros? Mais soyons un peu sérieux. Rester sans mot dire ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Effectivement. Moi, je supporte le grand frère Elimbi Lobé. C'est un vrai homme, un vrai Camerounais. Et il est celui qui ne dit que la vérité et rien que la vérité. Aujourd'hui, on va nous dire que le Cameroun soit le président. Quel président Paul Biya? C'est l'Assemblée nationale.
Les bandits députés qui partent se cacher à l'Assemblée nationale, ils ont décidé de soit honorer les héros. Ça veut donc dire que mon grand-père aussi était un héros. Puisque mon grand-père aussi était un héros. En 1957, c'était le tout premier ministre. Mais lui n'a pas accédé, il n'a pas fait accéder le Cameroun à l'indépendance. Parce que comme il était un homme autoritaire et bien dans sa tête, on nous dit aujourd'hui, Ernest Ouandjé, un bandit reste un bandit. Je l'ai dit partout que Ernest Ouandjé était un bandit. Prenez seulement l'exemple sur Field Marshall là, le bandit du Nozo là. C'était ça. Après 60, tous les gens devaient se ranger parce que le Cameroun avait déjà accédé à l'indépendance. Pourquoi il n'a pas fait le maquis en 57, 58? Hein? Jusqu'en 70, et le président Amadou Ahidjo avait fait de Ernest Ouandjé un défi, qu'il aura sa peau. Et ils étaient deux, avec Ndourmont qui prêchait dans le Mungo comme évêque, mais ce n'était pas un vrai évêque, parce que Ndourmont aussi, c'était comme l'église catholique, excusez-moi les catholiques, l'église catholique a toujours été une église de la mafia. Ndourmont a fait beaucoup de mal. N'eût été l'intervention du Vatican, Ahidjo exécutait Ndourmont et Ahidjo avait le soutien de la France. Donc, Ndourmont a été défendu par le Saint-Siège. Ernest Ouandjé, Ahidjo a eu la peau d'Ernest Ouandjé. Et souvenez-vous, en 71, à Bafoussam, puisqu'il avait été jugé, ceux qui l'ont jugé au tribunal militaire, au BM là, Yaoundé, à Kondengui, certaines personnes vivent encore. Ce que nous parlons aujourd'hui, les archives sont là. Pourquoi on veut nous casser la tête? Parce que Monsieur Limbi Lobe est celui qui dit la vérité et rien que la vérité. Pourquoi les Bamileke sont même les qui? Ils sont les qui au Cameroun? À l'époque d'Ahidjo. Je suis né en 70. Nous, on a vécu à Nebel, à l'époque d'Ahidjo. Les gens ne parlaient même pas comme aujourd'hui. Paul Biya, le président Paul Biya, il est fatigué, il est vieux. C'est lui qui a donné la liberté aux Bamileke. Mais aujourd'hui, il se retourne contre lui. Mais ça, c'est rien. Nous, la jeune génération, nous allons régler les comptes aux Bamileke. Les gars, n'ayez pas peur. Ils ne sont rien, ils ne seront rien. Nous aimons un combat à force égale. Ces gens-là ne nous font pas peur parce qu'ils ne sont rien. Voyez-vous maintenant, ils parlent qu'ils ont l'argent. Quel argent? Le G11, les gens que le président Paul Biya a fait incarcérer là. C'est des milliards là qu'ils ont donné aux Bamileke en prenant des prénoms. C'est cet argent qui tourne. Est-ce qu'on ignore quoi? On n'ignore rien. On n'ignore rien. Moi, je supporte et je soutiens le grand frère Elimbi Lobe. C'est des Camerounais comme le grand frère Elimbi Lobe qu'il faut. Parce que on en a marre de la roubladise des Bamileke. On en a marre. Regardons chez moi. Je suis né à Douala, à la Kentini. Est-ce que je suis Douala? Bien que j'ai fait des enfants avec des Douala Bonapriso, mais je suis un étonne. Les Bamileke ont envahi Douala. Les Douala même, les autochtones, les natifs, les enfants Douala, ils n'ont rien. Mais réglons ce problème-là. Je vois des députés du Vouri là.
Alors qu'ils laissent le chez eux à l'ouest. Ils viennent semer le désordre dans le littoral. Les gars, réveillez-vous, réveillons-nous. Ces gens, ils ne nous font pas peur parce qu'ils ne sont rien et ils ne seront rien. Ils disent qu'ils ont l'argent, on va voir. Nous allons voir. Nous allons voir. C'est très simple. Un bandit, qu'on va nous dire, un héros. Quel héros? Tous les bandits, députés, ils ont fait leur mafia. Kawayege Djibril, qui est président de l'Assemblée nationale, lui, il est fatigué aussi. Il ne pouvait rien dire. Les vrais héros même, les héros au Cameroun, ils n'ont jamais été publicités comme ça. Saluer leur bravoure. Un bandit comme Fils Marshall, hein? Il a terrorisé, il a décimé des familles entières. On vient nous raconter, on ne doit pas parler. Qui sont de qui? Benebeza, ils sont les qui? Oh, cette histoire m'énerve. Ça m'énerve. Mes beaux-frères Douala méritent un respect chez eux. C'est des gens qui ne cherchent pas des problèmes. Et rester sans maudit parfois ne veut pas dire qu'on est faible. Hein? Nganchou, Nganchou. Moi, j'ai vu Severin Tchunke, le patron de Equinox, nouvelle expression là. Quand Tchunke rentre de France en 90, il revenait rester au marché central chez son grand frère Fumi Fidel, qui est mort dernièrement à Paris ici. On l'a enterré où? À Babichua. Le village de Severin Tchunke s'appelle Babichua, Pantonga. Je connais la maison au marché New Dedo. Les Nganchou, c'est des affamés. Nganchou était qui? Hein? Ne restons pas, ne soyons pas. Il faut que nous soyons fermes face aux Bamileke. Ils ne sont rien. Les gens vont rester et dire que, oh, le à Douala, mon Dieu, Douala est devenu la cour des Bamileke. Ils mentent, ils vont rentrer chez eux cette fois-ci. Ils ont pourri tout Douala avec la poubelle. Ils vont rentrer cette fois-ci. Les motos partout, tout Douala est sale. Est sale parce que les Bamileke. Imagine-toi qu'on vend les avocats devant la résidence de Sopo Prison. J'ai vu ça la dernière fois que j'étais au Cameroun. Les Bamileke vendent les avocats devant la résidence de Sopo Prison. C'est pas possible. Tout Bona Prison envahi par les Bamileke, ils prennent les prunes, les maïs en route. La saleté de ça. Les fossés sont sales. Ils versent leur connerie là-dedans. Ils chient partout. Nous allons les chasser. Les Bamileke ne sont rien et ils ne seront rien. Ce sont des trouillards. Ils sont des qui? Hein? Je me souviens en 1994, le ministre de l'économie et finances, Nchimantoine, Tchunke, chaque jour, il m'appelait seulement l'homme fort de Nkolndamba. Il faisait allusion à Nchimantoine. Nous les étonnes, nous on dit ceci. Comme les Bamileke dérangent Douala et Yaoundé, nous on les attend seulement sur les berges de la Sanaga. Ça peut être à Ebebda, au pont de l'enfance ou bien à Nartigal. Nous allons casser, détruire les ponts là. Et on va se faire la guerre là de l'autre côté de la rive. C'est quoi même ça? Je m'arrête là, je vous écoute. Mais sachez que cette fois-ci, nous sommes déterminés. Moi, je supporte et je soutiens Limbi Lobe. C'est un grand homme. Merci. Merci aussi. Yves.
Bon, Yves n'est pas là. Bon, Joël va reprendre la parole. Si Joël n'est pas là, je voulais reprendre la parole, la milliardaire. Je voulais dire ceci. Vous les Bamlékés, vous pensez peut-être que nous sommes peu. Mais vous ne le savez pas réellement parce que lorsque vous parlez des Sawa, vous ne parlez que des Douala. Lorsque vous parlez des Sawa, vous ne parlez que des Bassa. Sans toutefois connaître que nous sommes nombreux. Il y a des Érodi, il y a des Bakoko, il y a des Pongo, nous sommes tellement nombreux. Nous sommes même plus nombreux que les Bamlékés. Jusqu'au sud-ouest, nous sommes nombreux. Donc, quand vous commencez comme ça, quand vous attaquez au peuple Sawa, vous passez votre temps à dire les Sawa sont combien. Vous ne savez pas seulement. Prenez vos téléphones, renseignez-vous, les Sawa sont combien. Et vous verrez que la plupart de vos départements que vous avez, qu'on a scindé à départements là, que nous, si on scindait bien nos départements, c'est qu'on vous dépasse énormément en département même. C'est parce que l'État du Cameroun, ce sont eux qui savent comment ils ont fait les choses. Mais si on veut parler de peuple, vous ne pouvez pas parler de peuple devant nous. Parce que vous avez pris votre communauté, vous avez changé, vous avez remplacé ça en tribu, vous pensez que vous êtes nombreux. Nous, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais pris notre communauté Sawa pour remplacer en tribu. On se subdivise toujours en disant que nous sommes des tribus distinctives. Et pourtant, nous sommes un peuple uni. Nous sommes une communauté. Comme vous les Bamlékés, vous êtes une communauté. Vous passez le temps à dire que vous êtes une tribu là. Nous, on ne fait pas la même chose parce que vous alimentez le tribalisme à travers vos histoires que vous êtes une tribu, vous n'êtes pas une communauté. Vous avez tué le chef de le Bangou parce qu'il a passé le temps à vous dire que vous n'êtes pas une tribu. Bamléké, c'est pas une tribu, c'est une communauté. Le chef, le roi Tsoukoudjo a passé son temps à combattre le roi Bangou parce qu'il lui disait les vérités, que vous n'êtes pas une tribu. Mais vous avez pris une idéologie pour faire le tribalisme. Pour accentuer votre tribalisme, vous avez pris une idéologie, vous avez mis sur votre appellation communauté pour dire que vous êtes une tribu, pour mépriser les autres, pour faire la suprématie de votre peuple. Maintenant, on vous rappelle donc aujourd'hui, puisque vous prenez votre communauté comme une tribu, on va faire la même chose. On va voir qui sont les plus nombreux. Quand vous pensez que vous êtes nombreux que nous, on va faire la même chose et vous montrer que vous êtes peu par rapport à nous. Nous sommes jusqu'à Tibi, nous sommes jusqu'au sud, si vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, on va vous montrer. Et je voulais envoyer un message à nos frères, à nos pères qui travaillent dans le gouvernement, pour leur dire, vous voyez les Bamlékés qui pleurent tous les jours, qui disent que le gouvernement en place doit dégager 42 ans. Ils ont leurs frères qui travaillent dans le gouvernement. Quand leurs frères volent l'argent dans le gouvernement, ils partent travailler à l'ouest. Quand les Bamlékés viennent vous parler souvent que l'ouest est développé, par rapport aux autres villes, ce sont leurs pères qui travaillent dans le gouvernement. Ce sont les pères, les congèles et autres, les hommes d'affaires camerounais qui travaillent avec le gouvernement en place là. Ce sont les Bamlékés qui travaillent avec le gouvernement. Pourquoi vous, nos pères qui travaillent dans ce même gouvernement là, vous ne faites pas des choses pour nous? On doit toujours pleurer, vous ne faites rien, vous ne revendiquez rien pour nous. Mais pendant ce temps, les Bamlékés, on ne pleure pas, on est tranquille. On est tranquille, mais vous travaillez là-bas avec eux, vous bouffez l'argent du gouvernement avec eux. Vous ne faites jamais rien pour nous. Pendant que nous on pleure, on vous dit que mais vous travaillez dans le gouvernement, qu'est-ce que vous faites pour nous? Les Ferdinand Gongo et autres, qu'est-ce que vous faites pour nous? Pendant ce temps, les Bamlékés disent que 42 ans, mais ils ont des hommes d'affaires qui sont là, qui travaillent à l'ouest. Ils ont les ministres qui sont là. Ils ont la chambre de commerce qui est là. Eux qui parlent toujours que le gouvernement en place à 42 ans, il doit dégager. Mais ce sont eux qui bénéficient. Allez voir chez eux à l'ouest, tous les hommes d'affaires qui sont financés par le gouvernement là, ont développé leur région, ont développppé leur ville, leur territoire là-bas. Ils ont des grandes maisons chez eux là-bas parce qu'ils volent l'argent dans le gouvernement, ils partent construire chez eux. Ils volent même l'argent chez nous au littoral parce que les députés qui sont chez nous là, quand ils prennent l'argent, c'est chez eux qu'ils partent développer. Les maires qui sont chez nous, quand ils prennent l'argent, c'est chez eux qu'ils partent développer. À quel moment, vous, nos pères qui travaillent dans le gouvernement, je m'adresse aussi comme ça au grand frère Limbi Lobé. Et non, pas au grand frère Limbi Lobé, je m'adresse comme ça au professeur Baïbek. Professeur Baïbek, on a besoin des pères comme vous, qui sont des enseignants, qui travaillent pour le gouvernement, qui vont prendre l'argent là-bas, faire les œuvres étatives pour nous. C'est pas parce que tu as une femme bamlékée que tu vas t'attaquer à M. Limbi Lobé. Parce qu'on a besoin des pères fondateurs des Sawa, comme à l'époque on avait l'UPC. Il y avait des Sawa à l'UPC qui plaidaient pour nos intérêts. On a besoin des mêmes pères comme ça aujourd'hui. Les Bemba Moulin est mort. Parce que les gens l'ont combattu. On avait des grands hommes riches qui sont tombés au fond. Parce qu'ils avaient leur richesse. Les gens voulaient voler leur richesse.
Jusqu'aujourd'hui, on a volé leurs richesses. Personne d'entre nos pères fondateurs là ne parle de ça. Personne. Quand un professeur comme Prof Baïbek se lève pour insulter Elimbi Lobé qui dit la vérité, à quel moment lui, professeur Baïbek, honore la mémoire de Bemba Moulende? Aucun moment. Bemba Moulende a été assassiné par qui? Il a été assassiné par qui? C'est pas pour vous les Bamlékés, les ouvriers Bamlékés qui travaillaient pour Bemba Moulende. C'est pas toujours pas eux. On a eu plusieurs gens qui sont morts comme ça là, qui avaient des plantations, qui avaient des trucs, des forêts d'agriculture, qui sont et ils ont pu se taire. Assassinés. On a comploté les choses, on les a assassinés. À Bali, aujourd'hui, quand tu peux voir les maisons, les hôtels de Bemba Moulende aujourd'hui à Bali, il n'y en a plus. Ils ont tout pris. Et les qui ont pris? Les qui ont pris sont les gens qui l'ont assassiné. Ce sont les gens qui l'ont assassiné qui ont pris. Ce sont eux qui occupent ces territoires aujourd'hui, avec l'aide des Français qui sont venus. Mais quand on leur dit la vérité, quand Elimbi Lobé dit la vérité, ils vont venir tuer Elimbi Lobé. Touchez seulement un grain d'Elimbi Lobé, vous verrez qui sont les Sawa. Vous verrez que même nos frères qui sont à Boya, que vous passez le temps à appeler, même nos frères qui sont à Limbela, que vous passez le temps à Limbe, Boya et autres, que vous passez le temps à appeler que anglophones là, vous verrez qu'ils ne sont pas des anglophones, que sont des Sawa comme nous. Ils vont vous mettre mal à l'aise là-bas parce qu'ils ont déjà fait ça, ils ont déjà eu à vous mettre mal à l'aise. Mais vous ne saviez pas pourquoi ils vous ont mis mal à l'aise. Vous ne saviez pas. Ils sont sortis, vous ont dit qu'ils ne veulent plus vous voir chez eux. Mais vous ne saviez pas. Parce que vous restez, vous pensez que nous sommes minoritaires. Continuez. Continuez, vous allez révolter tout le monde. Parce que quand on parle toujours en matière de tribu. On ne parle jamais en matière de communauté, comme vous. Mais puisque vous voulez faire en sorte que la force des Sawa sorte, c'est sur vous qu'on va vous montrer que nous sommes une tribu. C'est sur vous que quand vous dites que vous êtes une tribu, vous êtes nombreux là. Vous prenez les Bamlékés, vous prenez les Bafoussam, les Baganti, les Ntchang, vous mélangez tous. Vous mélangez toutes ces tribus pour dire que vous êtes une tribu. On va donc vous montrer aussi que nous sommes une tribu et nous sommes plus nombreux que vous les Bamlékés. On va vous montrer ça. Puisque vous voulez soulever les nerfs des gens, vous venez chez nous. On ne vous a jamais accusé. On a toujours accueilli les Bamlékés, toujours comme nos frères. Nos parents vous ont donné des terres. Nos parents vous ont donné les terres à l'époque. Vous étiez venus comme ça, là, comme des feignants. Aujourd'hui, vous dites que ce sont les autres qui sont des feignants, mais vous êtes venus comme des feignants à l'époque. Vous avez connu l'habillement chez nous. Vous avez connu le commerce chez nous. Vous n'aviez rien à l'époque. Aujourd'hui, vous vous lever pour parler, pour inciter un peuple qui vous a aidé, qui a aidé vos parents. Qui a aidé vos parents à se développer chez nous. Parce que vos parents étaient des nullards. Vos parents étaient des nullards, des sales personnes qui venaient au littoral, qui quémandaient à nos parents. Puisque le gouvernement en place est venu avec la colonisation française qui nous a détruit, qui a détruit le peuple Sawa. On vous a donné les opportunités que le peuple Sawa avait. Avec la complicité de vos pères fondateurs de l'UPC, de l'UPC, les NS Wandi qui ont tué nos parents à l'époque au Mungo, qui ont tué nos hommes d'affaires riches. On vous dit pas la vérité parce que nous sommes toujours tranquilles. Mais en plus qu'on comprend que vous voulez nous attaquer et vous voulez révolter cette rage qu'on a dans nos cœurs là. Parce qu'on a une rage depuis dans nos cœurs qu'on garde. On ne vous dit pas seulement. Vous avez tué nos frères du Mungo, nos frères Sawa du Mungo. Mais vous pensez que nous on oublie ça. Vous pensez que Elimbi Lobé ne doit pas parler. On a encore ça dans nous. Si vous voulez sortir ça, continuez seulement. Ça va sortir. Vous avez tué, vous avez occupé tout le Mungo. Mais vous avez oublié que là où vous avez occupé au Mungo, là, ce sont nos frères. Ce sont nos frères Sawa que vous avez pris leur territoire. Mais on ne parle pas, on reste toujours tranquille. L'affaire là même, on a oublié parce qu'on a dit que non, nous sommes dans le vivre ensemble. Nous sommes dans le vivre ensemble. Mais on attend le jour que vous avez touché seulement un grain de cheveux d'Elimbi Lobé. Vous avez menacé, non? Que ça reste seulement sur les menaces. Que ça reste seulement sur les menaces. Parce que ce qu'on vous fait au sud, au nord, là, ce n'est rien. Vous n'avez pas encore vu, vous connaissez quand quelqu'un est calme. Quand quelqu'un est calme, il ne parle pas. Mais le jour qu'il se réveille, vous connaissez cette colère. Tout le monde connaît comment, quand quelqu'un est calme, il ne parle pas. Mais le jour qu'il se réveille pour parler, pour revendiquer quelque chose qui est de droit. Et ce n'est pas la première fois. Vous connaissez très bien le peuple Sawa. Si les doigts là seulement ont eu à se lever en 2008, on a fait un trouble, les villes mortes. On a fait un trouble en 2008, on a tapé tous les besquineurs, seulement à des dos. Seulement à des dos, on a fermé tous des dos, on a tapé tous ces besquineurs là. C'est pour vous dire que si le peuple Sawa en général se lève, on interdit toutes les routes là, chez nous. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas broncher. Vous ne pouvez pas broncher. C'est parce que nous sommes encore calmes. On vous observe encore. Moins d'erreurs, touchez seulement Elimbi Lobé. C'est ça qu'on vous demande.
Touchez seulement Elim Bilobé. C'est tout ce que nous on vous demande. Et c'est où vous verrez que qui est le peuple Sawa. Parce que vous êtes là dans les réseaux sociaux, vous parlez. Vous avez fait quoi? C'est dans les réseaux sociaux que vous êtes fort. On ne parle pas trop. Allez toucher. Allez toucher. Il est là. Chez lui, c'est là. Il est là où c'est à Bali, où c'est où. Allez toucher. Il est au Cameroun avec vous, non? Allez toucher. C'est où vous allez comprendre que on ne rigole pas avec n'importe qui. Restez dans vos réseaux sociaux là parce que c'est que votre force est sur les réseaux sociaux. Parce que mais sur place, vous ne pouvez rien faire. Tout le monde, vous passez le temps à dire qu'on va créer une guerre, on va créer le génocide comme au Rwanda. Vous avez rien fait quoi? On vous a tapé au nous. Les Bamous vous ont tapé au nous, cassé tous vos trucs, vos terrains agricoles là. Vous avez commencé à pleurer, les Bamous nous tapent. Mais c'est ce que vous aimez, parce que vous attaquez les gens. On vous a tapé au sud. Vous avez appelé le même président pour dire que le président doit sortir. Il doit sortir quand vous passez le temps à l'insulter. Vous insultez quelqu'un matin, midi, soir. Il doit sortir pour vous parler. Il doit sortir pour parler. Continuez. Les autres réagissent. Quand vous faites vos choses dans les réseaux sociaux, les autres réagissent. Ils vous tabassent bien. Mais puisque vous pensez que nous sommes petits, que nous ne sommes pas nombreux, parce qu'on ne parle jamais quand les autres, on va donc vous montrer, toucher un grain de cheveux d'Elim Bilobé. C'est où vous verrez que nous ne sommes pas peu. Touchez un grain de cheveux d'Elim Bilobé seulement. On vous a tapé au sud, vous passez le temps à bavarder dans les régions. Les gens vous ont tapé au sud, vous n'avez rien fait. J'ai cru que vous étiez tellement fort, que vous étiez tellement nombreux. Pourquoi au sud vous n'avez rien fait? Il fallait partir taper aussi les gens au sud. Il fallait partir les taper. Il fallait taper les gens au Noun. Pourquoi vous n'avez rien fait au Noun ou au sud? Votre force c'est sur nous parce que vous pensez que nous sommes un peuple comme on ne parle jamais, on ne sort jamais pour parler comme les autres avec les atrocités qu'ils font, avec les paroles des extrémistes. C'est pour ça que vous pensez que nous sommes faibles. On attend seulement toucher. Le voici qui est là, non? Toucher. Vous connaissez tout sur lui. Vous avez menacé. Vous avez menacé sa femme. Allez aussi menacer Elim Bilobé ou taper Elim Bilobé. Tapez seulement Elim Bilobé. C'est ce que j'avais à dire. Tapez seulement Elim Bilobé. Merci, Stéphane. Ok. On donnait la parole à un autre. Et sachez que nous, les Sawa, nous sommes des personnes qu'on ne provoque pas. Mais ne pensez pas que nous, on a baissé les... ou bien nous sommes faibles. Nous ne sommes pas faibles. Mais franchement, je vous assure, les Sawa sont déjà tellement énervés. Vraiment, vraiment. Parce que les réunions qui se disent déjà, c'est déjà grave au Cameroun là-bas parce qu'on voit que le papa Elim Bilobé est en danger. Vous avez passé le temps à insulter les gens, dénigrer, faire tout, mais vous ne nous avez pas vus. Vous ne nous avez pas vu prendre, se lever, aller agresser un Bamileke en plein Douala. Ça là, vous ne pouvez quand même pas dire ça sur nous. On n'a jamais agressé un Bamileke à Douala. Donc, sachez que on ne va pas se laisser faire. On va continuer. Si vous êtes des gens, vous êtes des hommes, levez-vous, allez finir avec papa Elim Bilobé. Et là où la vraie guerre va commencer au Cameroun, entre les Sawa et les Bamileke, c'est là où ça va vraiment arriver. Essayez, parce qu'on est déjà fatigué. J'ai vu des gens plusieurs fois quand je fais des lives pour soutenir papa Elim Bilobé qui venaient écrire ici sur les messages qu'ils vont finir avec la vie de papa Elim Bilobé. C'est les mêmes personnes qui sont sur les réseaux sociaux en faux profil qui partent menacer la femme de papa Elim Bilobé et qui promettent papa Elim Bilobé la mort. On vous attend. Nous sommes trop pressés même. Nous sommes vraiment pressés. Parce que c'est là où vous allez voir ce qui va se passer. C'est là où vous allez voir. Roger. Oui, bonjour le panel. Merci de me donner la parole. Je suis vraiment même dépassé par ce qui s'est passé là-bas là, au Congo. Je ne sais même pas. Je ne sais pas quoi dire. Moi,
Je demande aux gens de rester tranquilles et d'attendre de voir ce que ça va donner. Ces gens s'agitent et nous avons le dernier mot. Ils sont comme l'avion, nous sommes comme l'aéroport. Donc, je demande aux gens on les observe depuis très longtemps et l'heure est venue de régler leur compte. Soyons calmes, nous n'avons pas à nous agiter là pour des gens qui n'ont pas de racines. Moi, je demande aux gens de rester calmes et d'attendre. Le moment va venir et on va sortir, on va régler les comptes des uns et des autres. Donc, j'exhorte tout le monde à garder la tête froide. Et moi, c'est ce que je vais dire là. Pour l'instant, je ne veux pas trop aller loin. Cette affaire est en train de faire que commencer. Si on s'agit trop, on a l'impression que on ne sait pas où on part. Non, c'est très exactement où nous sommes en train d'aller. On a les autres l'impression que on ne sait pas où on part. Non, c'est très... J'exhorte les autres de garder la tête froide et au moment venu, on va réagir comme des hommes. Donc, ça, c'est ma contribution pour l'instant. Merci. Ok. Juste le répondeur. Bonsoir à tous. Bonsoir le panel. Moi, ce qui me choque réellement, c'est le fait que beaucoup viennent parler des propos de M. Elie Milobert sur la toile, alors qu'ils n'ont pas écouté l'émission déjà au début. Le pourquoi il a pris cet exemple-là, parce que moi je considère ça comme l'exemple. Parce que d'autres étaient en train de... Il y a beaucoup qui se plaignent dans l'histoire que les Bamileke se sont fait génocider. Alors qu'il dit ceci. Quand on parle de génocide, ce n'est pas juste... c'est pas un peuple qui s'est fait génocider. Parce que c'est une guerre qu'eux-mêmes ils ont menée. C'est ce que beaucoup ils oublient. C'est une guerre qu'eux-mêmes ils ont menée déjà au départ. Et maintenant, pour esquiver les militaires ou la force française, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient entrer l'armée dans les champs et dans les villages des gens. Et ils mettaient les incendies de partout. C'est pour ça que M. Elimbe a dit que lui là c'est un bandit. Et déjà même, il n'est pas le seul à le dire. Dans les années antérieures, il y a eu un autre qui a dit pareil. Pourquoi on ne l'a pas attaqué? Et c'était même toujours quelqu'un de l'Ouest qui l'a dit. C'est parce que le nom m'échappe. Pourquoi eux ils l'ont pas attaqué? Mais quand c'est quelqu'un du littoral qui se lève pour dire comment les choses se sont passées, ils s'énervent. Et déjà même, ils sont partout. Moi, j'aime pas trop cette cacophonie-là. Ils sont partout. C'est eux qui se retrouvent partout sur les terres camerounaises. Et après, c'est encore eux qui viennent se plaindre qu'on les chasse. Mais attention, et c'est toujours eux qui parlent du vivre ensemble. Pas un peu rester à l'ouest. Reste une journée. Tu vas voir comment on va te maltraiter là-bas, toi qui sors du littoral. Parce que moi, je sais savoir de Bonabéry. Pas rester à l'ouest, reste une journée que tu es peut-être venu chercher le travail. Tu vois comment on te traite. Et tu te demandes si c'est le vivre ensemble là qui proclame de l'autre côté du territoire camerounais. Donc c'est comme ça qu'ils sont rancuniers. Tu ne comprends pas leur façon non seulement de travailler, de vivre avec les gens. Et c'est eux qui, pour moi, c'est eux qui envahissent encore même le plus. Parce que tu les retrouves partout. Ils veulent faire la force et c'est eux qui ont la plus petite région déjà du Cameroun, il faut le dire. Peut-être qu'ils ne le savent même pas. Peut-être qu'ils sont comme ça, ils ne connaissent pas réellement la superficie de leur territoire. Donc ça ne sert à rien de proclamer les guerres contre eux, de se fatiguer. Pour moi, le savoir n'est pas comme ça. Je préfère qu'on observe et quand ils veulent se livrer, ils vont se rasseoir, ils vont rester assis et ils vont connaître leur place.
Parce que beaucoup aussi, ils ont dans la bouche que les douala sont quoi, les sawa sont quoi, sont les nulas. Mais ils ne comprennent pas. Pour moi, ils ne comprennent pas juste qu'on n'a pas besoin souvent de faire la concurrence avec d'autres. Ou bien de s'embrouiller dans des cacophonies politiques, tout ça là. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. Et surtout de ne pas proclamer surtout les propos tribaux avec eux, de ne pas s'embrouiller avec eux, ça ne sert à rien. Parce qu'on connaît, ils sont les gens de deux côtés. Ils sont les gens, aujourd'hui, ils sont avec vous, demain, ils ne sont pas avec vous, parce qu'ils cherchent toujours leur intérêt. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. Ce que moi je pense. C'est pour toi là-bas, t'as dit, c'est pour toi, c'est pas pour comme si. D'accord? Voilà. Quand vous avez des amis bamléqués dans vos vies, quand vous montez sur les panels, vous n'arrivez pas à dire des choses, je sais pas. Voilà, Pablo, c'est Pablo, quoi, là, prends la parole. Nous, on est là pour faire le combat, pour défendre notre peuple. Voilà, si toi, tu es là pour faire la paix avec eux, ça te regarde là-bas. Tu restes en bas. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le panel. Oui, déjà, je prends la parole et j'ai écouté un peu le débat, les interventions des uns et des autres. Et je voudrais je vais te poser la question de savoir, par rapport au sujet que Elibi a annoncé, en fait, a dit dans une chaîne de télé. Pour moi, je veux dire, ça c'est un jeu politique. Moi, je suis Camerounais. Je ne sais pas ce que vous allez monter un panel et dire que, bon, je suis Camerounais et Bamileke. Excusez-moi de vous dire précisément, je suis Bamileke 100%. Et j'ai grandi vivre à Douala. Et comme pour dire, j'ai des amis Sawa, j'ai des amis un peu de partout. J'ai mon petit frère qui a épousé une Sawa. Et ça nous fait quoi? Parlez-nous des Limbi, papa et Limbi Lobé. Excusez-moi, je parle. Non, excusez-moi, papa Roubladis, on n'est pas Camerounais avec vous. Laisse-moi aller. Excuse-moi, mon frère. Excuse-moi, mon frère. Chez vous, à l'ouest, là-bas, il y a quelqu'un qui n'est pas de l'ouest, qui est maire quelque part. Laisse-moi aller au bout de ma pensée. Non, vous pensez que c'est normal. Laissez-moi parler ou bien. Parce que vous faites des Vous avez un souffle-fait là-bas chez vous. Il y en a. Dites-moi où. Il y en a combien? Ne criez pas sur les gens, ne criez pas sur les gens. Ici, il faut vous la penser. Sans toutefois savoir les tenants et les aboutissants. C'est un jeu politique. Et Libi-Lebo est payé par le gouvernement pour accorder. Restez tranquille, n'est pas dans le gouvernement. Dégage. Descends vite. C'est pas possible, n'importe quoi. Vous êtes même où là? Arrêtez vos histoires. Vous voyez ce que j'étais en train de... Et limite, il est dans le gouvernement depuis quand? Vous croyez où là? Parlait tout à l'heure. Les propos de Elibi Lobby, on ne peut pas accepter ces propos. 10 fois que vous... Il ne veut pas accepter ces propos. Il est plus opposant 10 fois que vous... C'est comme si vous nous dites présentement que vous êtes capable de partir peut-être aux États-Unis et dire que monsieur, on l'appelle comme Martin Luther qui est un criminel. On ne peut pas accepter ces propos. C'est un bandit. Enes Wandi, c'est un bandit. On ne peut pas accepter ces propos. Quand Momo a dit ça, pourquoi on n'était pas contre Momo? Accepter ces propos, comprenez comme ça, on ne peut pas accepter ces propos. Quand Momo avait dit ça, pourquoi on n'était pas contre On ne peut pas accepter. Allez aussi arrêter Momo pour ses propos. Momo a dit la même chose. Momo a dit ça, pourquoi on n'a pas arrêté Momo? Momo a dit que la grande chefferie de l'Ouest devait être une Tchang, mais vous avez tué son chef de Bangou. C'est pas possible, bande de pédés, vous voulez dire n'importe quoi ici. Vous avez tué son chef de Bangou parce que vous voulez prendre la grande chefferie. Qu'aujourd'hui, Bangou ou Tchang n'est pas développé à cause de vous. Parce que vous êtes associé à un groupe de chefferie pour aller tuer son chef traditionnel. C'est ce que Jean de Dieu Momo a dit. Vous êtes des traîtres, des gens, même entre une certaine... Non, il y a chez nous, il y a un maire là-bas chez vous. Si vous voulez que je devienne xénophobe, je vais devenir xénophobe. Là, maintenant, trop, c'est trop. Il y a l'autre qui m'a traité hier de Bamileke, la fille Betty là. Si c'est princesse et cap, moi je ne sais pas. Le jour, je vais la prendre de truc, elle va boire. N'importe quoi. Je suis Camerounais. Nous, on ne doit même plus s'associer aux gens. On doit parler de nous. On ne veut plus. C'est que je t'avais dit ici là, non, Stéphane. Je disais souvent. Mais les gens qui mangent avec les Bamileke sont les bêtis et les Bamileke. Les gens doivent les suivre derrière. Moi, je suis parti avec ça.
C'est pour ça que tu vois, moi, parfois... Ils sont à une marge ensemble. Ce sont les bêtis et les Bamileke qui mangent dans ces régimes. Et les autres doivent les suivre derrière. Exactement. Non, c'est bon. Moi, j'ai dit... Enfin, ça, je te dis souvent parfois que notre combat... Nous sommes nobles, nous sommes un peuple noble, mon frère. On ne cherche pas de problèmes, on les a donné les terres même gratuits. Jusqu'aujourd'hui, là, le monsieur a touché sur la terre comme on dit. Il nous nuit comme si on les laisse même. Il y a certains bêtis qui sont bien et certains qui sont bizarres, qui combattent très bizarre, très bizarre. Toi, princesse, c'est quand tu viens combattre, tu combats. Voilà Horgan, elle m'a traité de Bamileke. Moi, j'ai déjà eu à voir des problèmes avec certaines bêtises ici sur TikTok ici là. En tout cas, moi, je les ai mis à leur place parce que en fait, parfois moi, ils j'ai compris un truc de la milliardaire, c'est que dans ce combat-ci, il y a des gens qui refusent qu'on accuse le président de la République. C'est pas possible! C'est pas possible! Ah, Otibi sont en tannée, c'est pour ça qu'il y a il y a quoi ça moquer là? Je t'avais dit. Il y a quoi ça moquer là? Il y a quoi ça moquer là? Va signaler le comptable. C'est incroyable. Va signaler Waka Capital Loma. Ok, Kaloma. Moi, une grande supporteuse du président Paul Biya, mais quand je commence à dire ici parfois que si tout ça arrive là, c'est lui aussi, c'est aussi lui la faute. Il y a les bêtises qui ne veulent pas accepter. Qui ne veulent pas accepter cette vérité-là et commencent à nous combattre ici là. On est supporter, il y a Paul Biya, mais le moment où il fait dire la vérité, souvent tu dis. C'est ce que je suis en train de dire quand je dis la vérité. Tu parles. Le papa Elimbi. Mais le papa Elimbi Lobert, l'autre dit que c'est un sujet, c'est pas un sujet, c'est une réalité, c'est un fait historique, factuel. Je me suis embrouillé avec mon propre frère Mbo parce que là, son ami Bamileke, on a commencé une discussion, il parlait du génocide et tout, je dis que mais Abraham, ils vont vouloir faire croire aux gens que non, il a été trahi jusqu'à 2025. Il ne change pas. Dis donc. C'est un beau mendiant. Ça va.